Salut les alphas, bienvenue à cette vidéo sur le coaching. Qu'est-ce que le coaching et qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu vois, quand tu commences une perte de poids ou quand tu t'intéresses à la perte de poids, au changement physique, à la transformation, à la prise de muscle, à la sèche, à la prise de masse, bref, tout ce qui a trait à ton physique, au fitness et à la nutrition, c'est normal de s'y perdre. Tu as l'impression d'être dans un nouvel univers, il y a plein d'informations qui se contredisent, il y a plein de régimes qui se contredisent. En gros, si tu superposes tous les régimes, tu ne peux plus rien manger parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Et du coup, dans tout ça, comment choisir un bon coach ou un bon coaching? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Alors bien sûr, tu peux te dire que tu vas cheminer seul et trouver des réponses tout seul, mais pourquoi réinventer la roue? Pourquoi réinventer la science alors qu'il y a des gens qui se sont déjà cassés la tête pendant des années à trouver les solutions et qui peuvent te permettre d'aller beaucoup plus vite? C'est comme si tu disais je vais réinventer les maths. Non, ça sert à rien. Tu prends un prof de maths, tu apprends les maths, ça existe déjà. Donc la perte de poids, c'est exactement la même chose, c'est une science et les réponses existent déjà. Ça sert à rien d'essayer de les trouver tout seul ou de les réinventer. Et si on commençait par définir ce que c'est que le coaching? Le coaching, c'est vraiment l'idée d'accompagner quelqu'un dans la réalisation et le processus de la réalisation d'un objectif précis sur une période donnée. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est surtout des objectifs physiques, de transformation et de santé. Et pour la nutrition, c'est la même chose. On cherche à élaborer un plan de nutrition qui soit en accord avec le point de départ de la personne et son objectif. Ce sont les deux paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de régimes ou de coachs qui vont te donner un plan d'action coup de poing qui est toujours le même, c'est des copier-coller. Et que la personne elle fasse 60, 80 ou 100 kg, c'est la même chose. Que la personne veuille perdre ou prendre du poids, c'est la même chose parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc la première chose, c'est quand même d'avoir une approche qui soit pas coupée au couteau, mais vraiment adaptée à ton objectif et à ton point de départ. Et sur ce point, d'ailleurs, attention au régime, parce que les régimes, ça a une connotation assez négative. C'est le côté, je fais des efforts pendant un mois ou deux, et après, on s'en fout, on passe à autre chose, et les résultats s'envolent. Et souvent, les régimes sont source de ce fameux effet yo-yo. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vraiment de compréhension profonde de la nutrition, tu n'as pas un changement de style de vie, tu as juste un effort ponctuel, et tu n'as pas un accompagnement sur la durée, tu n'as pas fait aussi du sport, de la musculation à côté qui va te permettre de relancer ton métabolisme. Bref, c'est la catastrophe, c'est du court terme et ça ne mène à rien. C'est comme si tu voulais être champion de guitare et que tu faisais juste de la guitare pendant 2 mois et qu'après tu arrêtais et 1 an plus tard tu te demandes pourquoi tu ne sais plus jouer. C'est la même chose. Je pense que la première chose, c'est d'entreprendre une transformation physique comme un changement d'habitude sur le long terme que tu garderas à vie et pas juste un truc que tu fais pendant 1 mois ou 2 et après t'arrêtes. Et du coup, avant de te lancer dans le coaching, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu as un objectif clair et précis dans ta tête? Est-ce que tu as visualisé déjà la personne que tu veux devenir dans 1 an ou dans 3 ans? Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux obtenir, comment tu veux qu'on t'aide? C'est pas vraiment possible. La première chose, c'est d'avoir vraiment une clarté dans ton objectif. Ça, personne ne le fera à ta place. Alors évidemment, un coach peut t'aider à les définir ces objectifs, mais c'est quand même toi qui dois apporter les bonnes réponses pour définir ces objectifs. D'ailleurs, si tu as déjà fait ou que tu comptes faire le challenge de nutrition gratuit, au bout d'un moment, tu peux postuler pour demander un appel avec un de nos coachs qui vont t'aider justement à définir tes objectifs. Ce qui est la première étape de tout coaching, c'est définir le contrat de coaching, qu'est-ce que tu veux, vers où tu veux aller. Deuxièmement, pour que le coaching fonctionne, il te faut une attitude d'ouverture. Tu ne peux pas être coaché si tu n'es pas coachable. Parce qu'au final, on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. On peut t'apporter toutes les réponses, toutes les solutions, tous les plans de nutrition, mais personne fera le développé couché à ta place et personne ne mangera les plans de nutrition à ta place. C'est à toi de faire à manger, c'est à toi de faire tes courses et c'est à toi de manger. Tu peux tout déléguer sauf la nutrition et le fitness. Et le troisième élément important pour te lancer dans un coaching, c'est vraiment d'assumer une attitude de responsabilité absolue. C'est toi le responsable unique, seul et unique dans l'accomplissement de tes objectifs. Le coach peut te fournir son expérience, une feuille de route, comment faire,
des questions, il peut même te botter le cul de temps en temps si tu as un coup de mou, mais il ne fera jamais les choses à ta place. Et c'est à toi de te dire que toi, tu dois implémenter à fond pour obtenir le résultat. Si tu n'implémentes pas, tu n'auras pas de résultat. Ensuite, un point en plus, il faut accepter que tu devras sans doute changer tes habitudes. Et changer ses habitudes, c'est quelque chose qui est souvent pas confortable du tout. Tu auras une résistance naturelle, tu seras là, oh, mais j'ai pas l'habitude de faire comme ça, j'ai pas envie, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois manger ça, pourquoi je dois pas manger comme ça, pourquoi je dois me lever le matin, pourquoi je dois arrêter le petit déjeuner. Et ça, tu auras des points de résistance, des choses que tu ne comprends pas. La réalité, c'est que ce que tu as fait jusqu'ici, ça n'a pas marché. Et donc si ça marchait, je te dirais, mais continue ce que tu fais. Mais si tu viens vers nous, si tu vas vers un coach, c'est parce que tu veux des résultats différents. Et la définition de la folie, c'est de continuer à faire la même chose en attendant un résultat différent. Donc si tu veux des conséquences différentes, commence par créer des causes différentes. Il y a une phrase d'ailleurs de Bossuet qui dit « Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets ». Si tu en as marre d'obtenir certains effets, il faut que tu changes les actions qui sont à la cause de ces effets-là. Et donc ton coach est là pour t'apporter un ensemble d'actions et d'habitudes qui sont complètement différentes de ce que tu fais. Et ces habitudes vont inéluctablement amener à un résultat différent et meilleur qui s'approche de ton objectif. Et c'est vraiment une question de long terme. Les habitudes sont là pour être changées sur le long terme et pour plus jamais revenir à ce que tu faisais avant qui ne marchait pas. Et donc comment définir, comment comprendre, comment savoir si le coaching qu'on te propose est bon? Le premier élément d'un bon coaching, d'une bonne formation, c'est un contenu pédagogique et bien développé. C'est-à-dire que tu vas vraiment apprendre pas à pas les choses qu'il faut et tout l'ensemble des connaissances qui te seront utiles dans l'atteinte de ton objectif. Deuxième élément, les coachs doivent avoir un minimum de compréhension et d'empathie. C'est-à-dire qu'ils ont soit déjà vécu ton parcours, soit coaché suffisamment de personnes qui ont des parcours similaires au tien et qui vont leur permettre de comprendre tes problématiques et les points de blocage. De plus, le coach doit être objectif, c'est-à-dire qu'il doit avoir des observations impartiales qui se basent sur des données concrètes et pas juste là pour te faire plaisir. Il n'est pas là pour te faire plaisir, c'est pas ton pote, ton coach, même s'il peut le devenir aussi, mais c'est avant tout ton coach. Il est là pour te faire progresser et te dire les choses, même celles qui te plaisent pas. Quatrième élément, le coach doit avoir forcément une certaine expérience et des résultats concret. Il doit incarner sa philosophie et appliquer lui-même ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait de la nutrition et qui est obèse, il y a un problème. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, quelqu'un qui donne des conseils de nutrition doit avoir un physique un minimum raisonnable. Même si ce n'est pas forcément lui qui doit avoir le meilleur physique, il doit au moins avoir une transformation qui prouve qu'il est allé d'un point A à un point B et qu'il a nettement progressé sur une période donnée. De plus, il doit surtout avoir un track record, c'est-à-dire qu'il doit avoir prouvé que dans ses anciens clients, il a déjà eu des résultats. Donc une des choses importantes à vérifier, c'est est-ce que ces coachs que tu cherches à embaucher ou ce coach ou cette formation a déjà eu des clients qui ont eu de bons résultats. Et tu peux regarder leurs témoignages, des choses comme ça, pour t'assurer que dans le passé, ils ont déjà eu les résultats que toi tu attends. Parce que forcément, si tu vois que tous les clients se plaignent et qu'ils n'ont jamais eu les bons résultats, il y a un problème. Évidemment, il faut que le coaching soit bienveillant et qu'il t'offre un environnement convivial où tu peux même peut-être connecter avec d'autres gens, avec ton coach. Ce côté empathie n'est pas le plus important, mais il est important quand même. Et surtout, ton coaching doit t'exiger de rendre des comptes. C'est ce qu'on appelle en anglais accountability. C'est-à-dire, on doit avoir des états des lieux hebdomadaires, par exemple, où tu donnes ton poids, ton tour de taille, les mesures qui sont propres à ton coaching. Si c'est un coaching physique, ça va être le poids, le tour de taille, des choses comme ça. Mais si c'est autre chose, ça peut être des métriques complètement différentes, si c'est dans le business, dans la vie ou autre. Mais en tout cas, il faut des états des lieux réguliers parce que sans données, on ne peut pas optimiser le système qu'on est en train d'étudier. Et donc voilà l'idée, c'est par exemple le coaching Alpha Body, on te propose aussi de te guider vers une indépendance à terme, c'est-à-dire que tu comprennes vraiment les règles, les lois fondamentales de la nutrition pour être capable toi-même de te guider. Alors tu peux continuer à être coaché sur le long terme si tu désires avoir quand même cet esprit de groupe et continuer à rendre compte, mais tu auras aussi des connaissances qui te serviront pour toujours. À bientôt les amis.